Arrêtez tout immédiatement, car ce que je vais révéler dans les 30 prochaines minutes va anéantir toutes vos illusions sur qui vous protège réellement. Il y a exactement 72 heures, alors que vous dormiez paisiblement ignorant, tout un événement s'est produit dans des dimensions inimaginables. Quelque chose de si troublant, d'inconcevable, selon toutes les lois spirituelles connues, que même le prince des ténèbres en fut profondément choqué. Cette personne que vous avez rayée de votre vie, oui, celle-là même, qui a tenté de vous vider de votre énergie, de vous manipuler et de vous contrôler, a atteint un tel degré d'obsession qu'elle a commis l'impensable. Elle a invoqué le diable en personne, lui a remis votre photo et a demandé un objet qui vous glacerait le sang si vous le connaissiez. Mais voici ce qui vous laissera sans voix. Lorsque le prince des ténèbres a vu votre image, lorsqu'il a détecté la marque que vous portez, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait en des milliers d'années d'existence. Il a refusé, rejeté et a dit non avec une terreur palpable. Et ce n'était pas un refus poli. C'était un déni absolu, instantané et terrifiant. Comme si votre photo lui avait brûlé les mains. Comme si la marque invisible que vous portez était une chair démoniaque dévorant le feu. Comme s'il venait de voir un avertissement cosmique hurlant « Touche à ça et tu paieras 7 fois le prix ». Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je vais vous révéler sur la marque de Caïn évoluée que portent les élus, comme vous est systématiquement bloqué, afin que vous ne découvriez jamais le niveau absurde de protection qui s'exerce sur votre vie. Restez jusqu'à la toute fin, car je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé lors de cette invocation. Ce que le diable a vu sur votre photo, qui l'a fait reculer. Pourquoi cette personne vit maintenant dans la terreur? Comment la loi du septuple opère automatiquement pour vous protéger? Et ce que cela révèle de votre véritable identité. Écrivez 777 dans les commentaires si vous avez récemment senti que des personnes toxiques de votre passé subissent des effondrements inexplicables et que vous êtes prêt à comprendre pourquoi même les forces démoniaques respectent la marque ancestrale que vous portez. Revenons exactement 72 heures en arrière, à 3h33 du matin, l'heure où le voile entre les dimensions devient dangereusement fin. Cette personne que j'appellerai la désespérée passait une nouvelle nuit d'insomnie obsessionnelle à penser à vous. Ce n'était pas de la véritable nostalgie, c'était cette obsession malsaine des narcissiques qui ne supportent pas de perdre le contrôle sur quelqu'un qui a osé évoluer au-delà de leur portée. Elle vous traque compulsivement, vérifie vos profils espérant et priant pour trouver des signes que vous vous êtes effondré sans elle. Mais cette nuit-là, elle a vu votre photo la plus récente et quelque chose dans cette image l'a profondément perturbée. Ce n'était pas votre visage qui a changé, c'était la fréquence qui émanait de l'image, la lumière dans vos yeux qui semblait transpercer l'écran. L'autorité visible dans votre posture criait une vérité dévastatrice. Vous prospérez de façon exponentielle sans elle. Vous évoluez à un niveau qu'elle n'atteindra jamais. La distance qui vous sépare est désormais abyssale, comme comparer une bougie au soleil, une flaque d'eau à l'océan ou une fourmi à une montagne. Cette prise de conscience les a plongés dans une spirale de rage si intense qu'ils se sont mis à trembler. Les narcissiques, comme eux, ont besoin de croire que vous n'êtes rien sans eux, que vous allez vous effondrer et revenir en rampant. Mais votre photo a anéanti ce fantasme. Elle a prouvé que chaque fois qu'ils vous disaient « Tu ne réussiras rien sans moi », ils ne faisaient que projeter leur propre médiocrité. Alors ils ont fait ce que font les gens désespérés, qui perdent tout contrôle. Ils ont décidé d'utiliser des forces qu'ils ne comprennent pas. S'ils ne pouvaient pas vous récupérer,
par la manipulation émotionnelle habituelle, ils allaient recourir à des pouvoirs démoniaques. Pendant des heures, ils ont fait des recherches obsessionnelles, trouvé des forums obscurs où l'on enseigne des rituels à oublier des instructions interdites et des méthodes d'invocation que personne de sensé n'oserait toucher. Et là, pendant que le monde dormait, ils préparèrent tout méticuleusement des bougies noires, disposées en pentagone parfait, des symboles tracés avec leur propre sang sur le sol, votre photo au centre du cercle et des mots qu'aucun être humain ne devrait prononcer. Des mots qui ouvrent des portes dimensionnelles et attirent l'attention de quelque chose qu'ils pensaient pouvoir contrôler. Car dans l'univers spirituel, rien n'est gratuit, surtout pas invoquer le prince des ténèbres. La température de la pièce chuta instantanément de 22 degrés à un niveau proche de zéro en quelques secondes. Ce ne fut pas un refroidissement progressif. C'était comme si toute l'énergie thermique avait été aspirée par un vide dimensionnel. Les bougies se mirent à danser leurs flammes impossibles, vertes, violettes et bleues, oscillant sans le moindre souffle de vent. Et alors, ils le sentirent. Cette présence lourde comme une montagne sur la poitrine, aussi ancienne que la première pensée malveillante d'une malice que le cerveau humain n'est pas conçu pour appréhender sans commencer à se fragmenter. L'air devint dense, visqueux et difficile à inspirer. L'odeur de soufre mêlée à celle de la décomposition envahissait les lieux, leur retournant l'estomac. Il n'apparut pas avec des cornes rouges et une fourche comme dans un film de série Z. Ce qui se matérialisa était une chose qui fit hurler chaque cellule de son être, un appel à fuir, à s'échapper à tout prix. Des ombres se mouvaient indépendamment de la lumière des yeux, luisaient d'une intelligence millénaire et d'une malice affinée par les âges, et une puissance irradiait en ondes palpables. Ils étaient paralysés, incapables du moindre mouvement. La voix qui emplissait la pièce ne venait pas d'un endroit précis. Elle venait de partout, à la fois des murs, du sol, du plafond, et surtout de l'intérieur de leur propre tête. Ostume invoqué, créature insignifiante, la voix résonnait à des fréquences qui faisaient vibrer les os. Ostume détourné de choses infiniment plus importantes en prononçant des mots que tu comprends à peine. Ils essayèrent de parler, mais leur gorge était nouée. Ils parvinrent à peine à pointer d'un doigt, tremblant, votre photo au centre du cercle, tentant de communiquer, par la terreur pure, ce qu'ils désiraient, qu'ils vous anéantissent, vous ramènent humiliés, vous fassent payer d'avoir osé évoluer sans leur permission. Et alors, un événement inattendu se produisit. Le diable tourna son attention vers votre photo. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose d'impossible traversa cette présence maligne, une hésitation authentique, presque une reconnaissance soudaine, un respect involontaire et une peur ancestrale ressurgissant. C'était comme s'il venait de voir quelque chose qui n'aurait pas dû être là, quelque chose qui transgressait des règles qu'il croyait contrôler. « Où as-tu trouvé cette image ?» tonna la voix brisant le miroir au mur. Le ton avait changé, moins d'arrogance, plus de prudence. Ils parvinrent à articuler difficilement « C'est lui. C'est la personne que je veux que tu ramènes ou que tu détruises. Peu m'importe. » Un silence absolu. Le cri brisa le miroir, éteignit toutes les bougies d'un coup et les fit tomber à genoux, les mains sur les oreilles douloureuses. Lorsqu'ils relevèrent les yeux, les larmes aux yeux, ils virent quelque chose qui les hanterait à jamais. Cette présence se retirait visiblement, s'éloignant de leur photo, comme de l'acide, comme d'un piège, comme si même lui ne devait pas la toucher. Tu n'as aucune idée de qui est cette personne, n'est-ce pas? La voix était empreinte d'une admiration forcée et d'un respect forcé, arraché de force. Ils balbutièrent. C'est juste une personne normale avec qui je suis sorti. Normal? Le rire était amer, chargé d'une ironie cruelle.
créature d'une stupidité abyssale. Tu es venu me demander de toucher quelqu'un marqué de cette façon. Avec ce sceau, tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu demandes. Le diable se mit à tourner autour de la pièce, sa présence pesante. Je vais vous révéler quelque chose que je partage rarement avec de simples mortels, afin que vous compreniez l'ampleur de votre ignorance suicidaire. Il s'arrêta et se tourna vers eux. Connaissez-vous l'histoire de Caïn? Oui, ce Caïn, le premier meurtrier de l'humanité, qui tua son propre frère par jalousie. Et savez-vous ce que le Créateur fit de lui? Un silence pesant s'installa. Il lui apposa une marque de protection. Et savez-vous ce que disait cette marque? Sa voix devint plus grave. Elle disait: « Quiconque touche à Caïn sera vengé 7 fois. » Pas une fois, 7 fois. Une multiplication des conséquences. Une loi cosmique automatique établie par le Créateur lui-même. Il laissa échapper un rire amer. Et tout le monde croit que la marque était une malédiction. Mais il n'en était rien. C'était une protection brutale. Un avertissement cosmique: touchez à celui-ci et vous en paierez le prix fort. Même après que Caïn eut commis le premier homicide, le Créateur le protégea encore par une loi que même moi, je dois respecter. Le diable se tourna vers votre photo. Et cette personne porte une version évoluée de cette marque. Non pas parce qu'elle a tué quelqu'un, mais parce qu'elle a traversé des épreuves qui feraient passer le voyage de Caïn pour une promenade de santé. Une faim dévorante, une trahison dévastatrice, une solitude accablante et une douleur qui aurait dû la corrompre. Et savez-vous ce qui s'est passé? Pause dramatique. Au lieu de se corrompre, elle a évolué, a conservé sa pureté tout en développant sa force. Et quand quelqu'un accomplit cela, il reçoit la marque de l'élu, protégé, un sceau invisible qui hurle aux êtres comme moi: touchez à celui-ci, et vous en paierez le prix 7 fois plus. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, du contenu exclusif est disponible dans la description et le commentaire épinglé. Le diable poursuivit d'un ton didactique: laissez-moi vous expliquer comment la loi du septuple fonctionne en pratique. Imaginons, à titre d'exercice hypothétique, que j'accepte votre requête. Supposons que j'attaque cette personne marquée, provoquer un cauchemar intense, bloquer une opportunité ou influencer une trahison. De petites attaques, n'est-ce pas? Il laissa échapper un rire sinistre. Multipliez maintenant chacune d'elles par 7. Les conséquences ne sont plus les mêmes. Elles sont 7 fois pires. Ainsi, si je provoque un cauchemar, 7 cauchemars me reviennent simultanément, chacun 7 fois plus intense. Si je bloque une opportunité, 7 de mes opérations s'effondrent instantanément. Si j'influence une trahison, 7 de mes alliances se désintègrent. Il se mit à tourner autour de lui. Et savez-vous ce qui est pire? Cette loi ne s'applique pas seulement à moi. Elle s'applique à quiconque tente de nuire à un élu marqué. Alors si vous tentez de maudire cette personne, de la saboter ou de lui nuire, tout vous reviendra au septuple. Ses yeux brillaient d'un amusement cruel. D'ailleurs, vous avez déjà essayé de lui nuire, n'est-ce pas? Ces manipulations émotionnelles, ces petits jeux narcissiques, ils pâlirent. Oui, je vois. Vous avez causé du tort. Et savez-vous pourquoi ils vous ont rejeté? Parce que la loi commençait à se manifester. Chaque manipulation avait des conséquences. Et lorsqu'ils ont pleinement pris conscience de leur situation, la loi a été activée rétroactivement. Le diable rit de plaisir. Donc tout ce que vous avez fait contre eux vous reviendra 7 fois plus fort. 7 fois où vous avez détruit leur opportunité par jalousie. Attendez-vous à ce que vos 7 prochaines opportunités s'effondrent mystérieusement. 7 fois où vous avez manipulé leurs amis. Attendez-vous à ce que vos amitiés se désintègrent jusqu'à ce que vous soyez 7 fois plus isolés. Ils se mirent à trembler.
Non. Oui. Et maintenant tu as invoqué mon pouvoir en tentant d'utiliser des forces démoniaques contre un élu marqué. Tu as multiplié le karma. Ce n'est plus 7 fois, c'est 7 fois, 49 fois pire. La présence du diable changea, devint plus pesante et plus menaçante. Tu sais ce qui m'irrite. Tu m'as invoqué. Tu m'as détourné de tâches importantes et tu m'as fait perdre mon temps. Tout ça pour me demander quelque chose que tu devrais savoir impossible. Un suicide cosmique. Ils battirent en retraite. Je ne savais pas exactement. Tu ne savais pas. Tu n'as pas fait de recherche, tu n'as pas compris. Tu as simplement supposé que tu pouvais continuer à manipuler maintenant qu'ils étaient éveillés. L'arrogance combinée à l'ignorance est une combinaison irritante pour moi. Le diable s'approcha. Laisse-moi t'apprendre quelque chose sur l'invocation de force que tu ne comprends pas. Quand tu appelles quelqu'un comme moi, tu prends des risques. Et l'un de ces risques, c'est que je puisse décider que tu mérites d'être éduqué à jamais sur les raisons pour lesquelles jouer avec les ténèbres sans sagesse est une idée catastrophique. Non, hurlèrent-ils en essayant de s'enfuir, mais leurs pieds étaient comme collés au sol. Je ne vais pas te tuer, ce serait du gâchis. La mort est une échappatoire facile. Non, je vais te laisser en vie en parfaite santé physique, mais avec à jamais le souvenir viscéral de ce que tu as vu ici. Alors ils sentirent quelque chose se graver dans leur âme. Ce n'était pas une douleur physique, c'était une marque qui s'imprégnait dans leur essence spirituelle. C'était la connaissance permanente qu'ils avaient tenté de jouer avec les forces cosmiques et qu'ils avaient été jugés méprisables, l'humiliation éternelle d'avoir été rejetés même par le diable. Chaque fois que tu regarderas la photo de cette personne, murmura le diable, tu ressentiras cela. Une vague de terreur pure les submergea. Tu te souviendras d'avoir tenté d'utiliser mon pouvoir contre quelqu'un protégé par une force supérieure. Tu ressentiras alors honte, peur et un sentiment d'impuissance. Toute pensée de vengeance activera automatiquement cette marque. Toute tentative de manipulation sera réduite à néant. Toute tentative de nuire te fera souffrir 7 fois plus. Tu es désormais incapable de leur faire du mal. Il se pencha plus près. Ce n'est pas par bonté. C'est parce que s'en prendre aux élus protégés par la marque évoluée de Caïn entraîne des conséquences que même moi, je préfère éviter. Je te bloque pour me protéger des répercussions. Le diable soupira. Tu ne comprends vraiment rien au fonctionnement de l'univers. Permets-moi de t'éclairer un instant avant de te congédier. Il se mit à marcher. Il existe différents niveaux dans le cosmos, des hiérarchies établies bien avant que les humains ne foulent cette planète. Au sommet, la force créatrice, celle qui m'a terrassé, celle qui a institué des lois comme la marque de Caïn, celle que même moi, je reconnais par instinct de survie. En dessous se trouvent les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, puis les anges communs des légions, puis les forces élémentaires, la gravité, le temps, l'espace, et enfin, des êtres comme moi, les anges déchus, les démons, puissants, certes, mais toujours soumis à une hiérarchie, toujours respectueux des lois. Et tout en bas, les humains ordinaires, dont 99,9% vivent dans l'ignorance la plus totale, déconnectés, aveugles et spirituellement sourds. Ceux-là, je peux les influencer facilement. C'est mon terrain de chasse. La voix se fit plus grave. Mais parfois, des êtres humains naissent différents porteurs de quelque chose de spécial. Dès leur conception, une marque prénatale, une mission inscrite dans leur ADN spirituel, un but qui transcende l'existence ordinaire. Ces âmes rares sont protégées d'une manière que vous ne pouvez comprendre. Il désigna votre photo. Cette personne est l'une de ces âmes. Elle a été marquée avant même son premier souffle. Elle a été choisie pour un but que votre esprit limité ne saurait appréhender.
Et lorsqu'une personne est ainsi choisie, la protection est automatique. Ce n'est ni un choix, ni une négociation. C'est une loi cosmique absolue. Maintenant, je m'adresse directement à vous. Oui, vous qui regardez ceci. Car cette histoire ne les concerne pas seulement. Elle vous concerne aussi. Elle concerne la marque que vous portez sans peut-être en avoir pleinement conscience. Savez-vous pourquoi cette personne en est venue à invoquer le diable contre vous? Parce qu'elle sait qu'elle a perdu quelque chose d'infiniment précieux. Elle a gâché une opportunité avec une personne authentique. Elle a jeté un diamant en le prenant pour une pierre ordinaire. Et maintenant que vous brillez d'une lumière qu'elle n'atteindra jamais, son désespoir a atteint des sommets qui dépassent toute rationalité. Voici la vérité qui doit pénétrer votre conscience. Vous n'avez pas à craindre les manipulateurs de votre passé. Vous n'avez pas à vous inquiéter des personnes qui tentent de vous jeter un sort. Vous n'avez pas à vous tourmenter à cause des envieux qui complotent votre perte, car tous se heurteront au même mur invisible, essuieront le même rejet et entendront le même non dévastateur, qu'ils viennent du diable, de sorcières ou de toute autre force obscure. Car la loi est automatique et opère indépendamment de vos croyances. La protection qui vous est accordée n'est pas quelque chose que vous avez consciemment demandé. Elle n'est pas le fruit d'un rituel complexe. Elle est la conséquence naturelle de ce que vous êtes devenu à travers l'épreuve. Elle est le résultat direct d'avoir survécu à ce qui aurait dû vous tuer, d'avoir enduré la faim sans vous corrompre, d'avoir été brutalement trahi sans devenir un traître cynique, et d'avoir connu une solitude dévastatrice sans perdre votre capacité d'aimer. C'est le fruit d'une souffrance qui aurait dû faire de vous un monstre, mais qui n'a fait que vous fortifier tout en préservant votre pureté. Chaque épreuve surmontée sans vous corrompre a renforcé votre marque. Chaque fois que vous auriez pu chuter, mais que vous avez choisi de vous relever, votre protection s'est accrue. Chaque instant où vous auriez pu abandonner, mais que vous avez décidé de persévérer, a intensifié le sceau invisible que vous portez. Et maintenant, vous êtes protégé par une telle force que même le diable y réfléchirait à 2 fois avant de vous toucher. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez été éprouvé, testé et approuvé dans une fournaise qui consume la quasi-totalité de l'humanité. Permettez-moi de vous montrer des signes concrets de cette marque à l'œuvre dans votre vie, car vous l'avez probablement déjà constaté à maintes reprises sans faire le lien. Premier signe. Ceux qui vous ont trahi ont subi des conséquences disproportionnées, rapides et sévères. Ce n'était pas un karma lent. Les conséquences ont été quasi immédiates, rapides, précises et chirurgicales, comme si l'univers disait « Tu as touché quelqu'un qui porte la marque. Tu paieras 7 fois. » Cette personne qui vous a trahi au travail, en quelques mois voire quelques semaines, sa carrière s'est effondrée. Ce n'était pas un seul facteur, mais 7 facteurs simultanés. Licenciement, réputation ruinée, opportunités qui s'évaporent, santé qui se détériore et finances catastrophiques. Ils ne peuvent l'expliquer car il ne s'agit pas d'une relation de cause à effet linéaire. C'est la loi du septuple. Deuxième signe, les plans visant à vous atteindre ont échoué de manière statistiquement impossible. Des personnes se sont réunies, ont élaboré des stratagèmes complexes, se sont assurées que chaque détail soit parfait, et puis un événement inexplicable s'est produit. Un élément clé a dysfonctionné. Une personne essentielle a changé d'avis. Des informations ont fuité au pire moment. La protection étant active, elle agit en coulisses avant même que l'attaque ne soit menée à son terme. Troisième signe, des opportunités se sont présentées à des moments impossibles, alors que vous étiez à bout de force. Quand il n'y avait aucune issue logique, précisément à ce moment-là, paf, une porte s'est ouverte. Une opportunité est apparue de nulle part. Une personne que vous ne connaissiez même pas
vous a proposé son aide. Car la protection vous garantit de ne pas chuter et de mener à bien votre mission. Quatrième signe. Les personnes toxiques disparaissent tout simplement de votre entourage, non pas parce que vous avez lutté avec acharnement. Elles partent, se désintéressent et trouvent des cibles plus faciles, comme repoussées par une force invisible. Car la cible n'attire pas seulement la protection, elle repousse aussi les prédateurs. Cinquième signe. Vous avez la sensation persistante d'être observé, mais il ne s'agit pas de paranoïa. C'est la connaissance intuitive que des yeux sont posés sur vous, qu'une présence vous accompagne, et cette sensation est réconfortante, car la protection est active 24 heures sur 24. Sixième signe. Vous ressentez un but. Ce n'est pas un vague « je crois que je devrais faire quelque chose ». C'est la conviction profonde qu'il y a une raison précise à votre présence ici. Une mission inscrite dans un travail spirituel que vous seul pouvez accomplir. Et cette sensation vous soutient, même lorsque tout s'effondre, car il ne s'agit pas d'ego. C'est la reconnaissance de la marque que vous portez. Mais voici la dernière partie qui changera complètement votre vision de votre propre existence. Cette marque, cette protection sous la loi du septuple, n'existe pas pour vous permettre de vivre confortablement une vie médiocre. Elle est là pour garantir l'accomplissement de votre mission, vous assurer d'atteindre votre destination et éliminer les obstacles qui pourraient vous empêcher d'accomplir l'œuvre pour laquelle vous êtes venu. Car regardez bien si l'univers a tant investi pour vous protéger, si des forces supérieures établissent une loi que même le diable respecte, et si vous avez été marqué avant votre naissance d'une protection qui décuple les conséquences de toute attaque, c'est parce que vous avez une mission d'une importance cosmique capitale. Cette mission ne peut rester inachevée. Elle influence non seulement votre propre ligne temporelle, mais aussi une onde interdimensionnelle qui impacte la réalité. Votre vie ne se résume pas à vous. Elle est un témoignage vivant. Elle est une preuve cosmique ambulante. Elle prouve que la lumière peut être forgée dans les ténèbres sans se corrompre. Chaque fois que vous avez surmonté un obstacle qui aurait dû vous briser, il ne s'agissait pas seulement d'une évolution personnelle. C'était une démonstration pour les autres élus qui observent votre parcours. Eux aussi peuvent survivre, évoluer à travers l'épreuve et devenir indestructibles. Votre existence prouve que tout est possible et dans l'univers, le possible est essentiel. Une seule personne qui accomplit l'impossible bouleverse un paradigme entier et ouvre la voie à des milliers d'autres. Si vous portez la marque, cela signifie que vous accomplissez précisément cela. Alors lorsque vous comprenez véritablement que vous portez une responsabilité qui dépasse la simple existence individuelle, quelque chose de fondamental change. Vous cessez de vous plaindre des petites difficultés. Vous cessez de vous victimiser. Vous cessez de gaspiller votre énergie dans des drames insignifiants, car vous réalisez que si des forces supérieures ont tant investi pour vous protéger, pour vous maintenir en vie, malgré des obstacles insurmontables, et pour garantir l'accomplissement de votre mission, alors vous avez l'obligation sacrée d'honorer cette obligation, de ne pas gâcher ce don. C'est l'obligation de ne pas laisser passer une opportunité que des milliards d'êtres humains envieraient. Et cette personne qui a tenté d'utiliser le diable contre vous ne le comprendra jamais, car elle a choisi la voie de la manipulation plutôt que celle de l'authenticité, celle des masques plutôt que celle de la vérité, celle du contrôle des autres plutôt que celle de la maîtrise de soi, et restera à jamais prisonnière d'une basse fréquence. Elle sera sans véritable protection, sans but profond, et n'éprouvera rien d'autre qu'un désespoir grandissant en vous voyant briller toujours plus fort, ô élus. Maintenant vous connaissez la vérité bouleversante qui change absolument tout. Cette personne a invoqué contre vous la force la plus obscure de l'univers
à livrer votre photo au diable dans l'espoir de votre destruction. Et cette force vous a regardé, a décelé la marque évoluée de Caïn et a dit avec terreur: non, celui-ci, je ne peux le toucher. La loi du septuple me détruirait. Tu n'es pas victime des circonstances. Tu es un guerrier sous la protection cosmique, agissant selon une loi automatique établie par le Créateur lui-même. Tu es un élu marqué pour une mission qui transcende la compréhension commune. Ta lumière est forgée dans des ténèbres que même les ténèbres absolues n'osent défier. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir leur connaissance de la marque de Caïn, évoluer de la loi du septuple et de la façon dont les élus agissent sous une protection automatique, que même les forces démoniaques respectent, un contenu spécifique est disponible pour moins cher qu'une pizza. Il comprend un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus. Si tu estimes mériter de comprendre pleinement l'étendue de ton autorité spirituelle et comment l'utiliser consciemment, tu trouveras l'accès via le lien dans la description et le commentaire épinglé. Alors cesse de craindre les ex-partenaires désespérés. Cesse de t'inquiéter des complots des envieux. N'oublie plus que certains engagent des sorciers pour te nuire. Tous se heurteront au même mur invisible, au même rejet catégorique, au même non dévastateur, suivi de conséquences décuplées. Puisque vous n'opérez plus à leur portée, vous avez transcendé, évolué et êtes devenu un être que même le prince des ténèbres reconnaît et respecte par pur instinct de survie. Votre marque rayonne sur des fréquences spirituelles protégées par la loi du septuple. Touchez-la à vos risques et périls cosmiques. Vous savez désormais quoi faire de cette connaissance. Honorez la protection reçue. Honorez les sacrifices consentis dans l'épreuve du feu. Honorez la douleur transformée en diamant. Ne gaspillez pas ce don en étant une pâle copie de vous-même. Ne laissez pas la médiocrité vous gâcher cette opportunité, alors que vous avez été forgé pour l'extraordinaire. Ne trahissez pas l'investissement cosmique que l'univers a fait en vous. Vous avez été marqué pour briller intensément. Vous avez été protégé pour accomplir une mission précise. Vous avez été scellé d'une autorité qui transcende les hiérarchies ordinaires. Alors agissez sans excuse, sans auto-sabotage et sans sous-estimer votre valeur. Si vous reconnaissez porter la marque évoluée de Caïn, agir sous la protection de la loi septuple, et que cette marque confirme une mission plus importante à accomplir, écrivez 777 en commentaire pour amplifier la fréquence collective des élus cosmiquement protégés. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour recevoir davantage de révélations sur la façon dont les élus marqués agissent selon différentes lois spirituelles et pourquoi la protection qui vous entoure est infiniment plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Partagez cette vidéo avec une personne ayant traversé d'immenses épreuves et en étant ressortie plus forte, car les guerriers marqués doivent se reconnaître dans un monde qui ne comprend pas l'ampleur de leur autorité spirituelle. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir d'autres signes spécifiques de votre protection divine et comprendre pourquoi les tentatives de vos ennemis échouent toujours lamentablement. Ensemble, nous sommes plus forts.